cet endroit magnifique. C'est le domaine de Pointe de Saint-Vallier. Et pour nous en parler, j'ai avec moi le vice-président de la corporation du domaine, Pointe-Saint-Vallier, oui, monsieur Robert Tessier, qui est là. D'abord, monsieur Tessier, bonjour, mais pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est ce domaine magnifique? Ce domaine magnifique, vous voyez, c'est une maison ancestrale, hein, c'est une maison patrimoniale d'ailleurs, qui est située sur un terrain très vaste parce qu'on peut marcher ici, il y a des vues superbes, c'est un domaine où est-ce qu'il y a beaucoup d'ornithologie à faire, etc., d'observation de la nature, et qui est propriété d'Héritage canadien du Québec. Héritage canadien du Québec a plusieurs propriétés semblables et il va y avoir un lien avec ce qu'on dira tantôt de l'événement qui va se passer au mois de juin. Et Héritage canadien du Québec permet à une corporation, cette corporation du domaine Pointe-Saint-Vallier, de tenir à ce bel endroit des activités culturelles et de nature pendant toute la saison estivale, à compter du printemps et jusqu'à la fin octobre. Et cette corporation-là va donner plusieurs événements, une trentaine, sinon 36 au courant d'une saison d'été, en matière de culture, conférences, concerts et activités d'observation de la nature avec des professionnels. Alors, c'est un peu ça qui est l'emplacement ici, puis c'est un lieu extraordinaire pour en prendre connaissance et en profiter, parce qu'il y a accès à tous. Vous avez raison, c'est un lieu absolument magnifique qu'on peut venir visiter. J'aimerais ça que vous me dites, c'est à quelle année ce bâtiment-là? Ce bâtiment-là est très ancien, en ce sens qu'il y a une partie origine du début du 18e siècle et a été propriété. Techniquement, c'est une seigneurie. C'est un manoir seigneurial qui était propriété des seigneuresses qui étaient les sœurs. Provenant d'une affectation par Monseigneur de Saint-Vallier, justement. Et donc, c'est un manoir seigneurial qui, avec le temps, est devenu un endroit de villégiature pour des familles qui avaient les moyens de pouvoir entretenir ce genre d'emplacement-là. Et en particulier, il y a les Amos qui ont occupé pendant très longtemps ce domaine-là pour leurs activités de villégiature et familiales. Et ils ont fait beaucoup d'aménagements. Il y avait des collections d'arbres fruitiers de toute nature. Il y avait même à une certaine époque un terrain de golf ici, et ainsi de suite. Mais c'était un endroit de villégiature après être sorti de la phase occupation seigneuriale, si on veut. Alors, les gens peuvent venir le visiter, on le rappelle, il y a des activités tout au long de l'été. La prochaine activité, c'est la fin de semaine du 17 et 18 juin. Entre autres, il y a une fin de semaine qui va être consacrée, c'est au patrimoine. Au patrimoine principal et exclusivement au patrimoine. On l'appelle la fin de semaine du patrimoine parce que ce n'est pas la première année qu'on fait ça et ce n'est pas la dernière non plus. À cette occasion-là, la fin de semaine sera divisée en deux type d'activité. Une première le samedi de 1h30 à 4h30 qui va être animée par un acteur très important en matière de patrimoine et d'environnement qui est le GIRAM, dont on fête cette année le 40e anniversaire d'intervention continue pour la protection du patrimoine et de l'environnement. À cette occasion-là, le GIRAM présentera ses façons d'agir, certains exemples de dossiers, certains exemples de dossiers en cours et à venir. Alors, ce sera très intéressant au niveau patrimonial. Le lendemain, la session est consacrée, encore une fois, de 1h30 à 4h30, le dimanche, le 18 juin, est consacrée à cette problématique assez troublante des assurances pour les maisons anciennes et patrimoniales. On aura un regroupement d'acteurs majeurs dans le domaine qui est constitué de l'Association des amis et propriétaires de maisons anciennes, Fédération Histoire Québec et GIRAM. Ces gens-là se regroupent pour faire des présentations et une actualisation de la situation avec les perspectives à venir sur cette problématique des assurances que vous connaissez sans doute peut-être. On a commencé à en entendre parler beaucoup, effectivement. C'est que les assurances ont monté énormément pour les bâtiments patrimoniaux ou encore on ne réussit pas à avoir d'assurance. La problématique est très grave parce qu'on a certains comportements des assureurs fondés probablement sur des questions d'ignorance ou de mauvaise interprétation. On a les comportements suivants.
Bien souvent, quelqu'un qui a une maison patrimoniale ou ancienne qui va essayer d'assurer sa maison va se faire répondre automatiquement par les assureurs de ce temps-ci, simplement sur la question d'âge de la maison, sans vérification d'état, sans vérification d'entretien, etc., que non, ils n'assurent pas, point à la ligne, et que c'est inutile de tenter de les approcher pour pouvoir assurer ce type de propriété d'un certain âge, sans aucune espèce d'enquête sur l'état. Ça, c'est un premier comportement. Il y en a un autre comportement qui est aussi grave, c'est que beaucoup d'assureurs, et on voit ici comme ailleurs, là, sur la côte du Sud, beaucoup d'assureurs, dès qu'ils pressentent qu'une maison patrimoniale va faire l'objet d'une protection, soit une citation, soit un classement, ou soit même tout simplement être sur le registre que doit tenir la MRC à propos de ces maisons, ils avisent le propriétaire comme quoi l'assurance sera résiliée. Alors, c'est un comportement qui est extrêmement dommageable puisqu'il devient très difficile de pouvoir assurer cette... Et un troisième comportement qui est tout aussi dommageable, c'est que quelqu'un est propriétaire d'une maison et décide de la vendre. Et lors de la vente, l'assureur se manifeste à la demande de l'acheteur et vient dire qu'il n'assure pas. Du fait de l'âge de la maison simplement, il refuse d'assurer, ou bien donc en vient à ce moment-là à des hausses exorbitantes de coûts. Alors c'est tout ce problème-là qui sera analysé. Il y a une table de concertation qui a été mise sur pied par les gens qui font ces conférences-là. On va faire le point là-dessus, on va donner les perspectives, on va donner les différentes raisons ainsi que certains exemples de situations. Et on va dire où est-ce qu'on s'en va avec tout ça et la recherche de solutions qui est envisagée. Alors, c'est un peu ça le contenu de la journée du dimanche. Donc, ça va être un sujet très sérieux et très important pour le patrimoine québécois. Donc, les principaux acteurs qui seront sur place, monsieur, madame, tout le monde peut venir faire un tour et s'informer, surtout, j'imagine, les propriétaires. Au-delà de ça, tout l'été, il y a plusieurs activités qui sont proposées, des choses un peu plus légères, des concerts, entre autres. Oui, bien sûr, et des concerts, des animations de différentes natures. On passe du sérieux au très léger et au divertissant et à la contemplation de la nature également, parce qu'on a des professionnels qui viennent guider quelquefois. Il y a des groupes qui font même comme du yoga ou des exercices là, qui sont bons pour la tenue morale d'une personne, etc., dans ce domaine qui est vraiment extraordinaire. Donc, pour les gens qui veulent avoir la programmation de l'été, ça sera à quel endroit? Il faut simplement aller sur le site du domaine Pointe de Saint-Vallier. Et vous allez avoir toute la programmation là-dessus, de même qu'une bonne idée de ce qu'on y fait. Merci beaucoup, M. Tessier. Très bien. Au plaisir.